That's it, Brian? Bon, je me suis grave mis dans un mood de dodo là pour raconter des histoires, je sais pas vous, mais il faut être bien installé. La vidéo devait porter sur la coloration de mes cheveux en rose, sauf que j'ai eu un petit imprévu. J'étais en train de filmer bien tranquillement, je vais pour faire mon montage et là je me rends compte que les vidéos ne sont plus dans ma galerie. Je me suis dit bon, Zoé, les choses difficiles de la vie commencent. J'avais demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez que je fasse comme vidéo, comme genre de vidéo sur ma chaîne. On m'a dit une story time. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas. En fait de base j'avais grave pas décidé de faire des story time. C'était plus sur la beauté. Les gens il leur arrive des trucs de ouf dans leur vie et moi je me suis cassé le cerveau et je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et en fait j'ai trouvé un petit truc. C'était l'année dernière. J'étais partie en vacances une semaine en juillet 2019 avec ma pote Ambre. On était parti à l'Aiguillon-sur-Mer. Donc je me suis dit, bon, vous raconter cette petite story time. Comme je vous ai dit, c'était l'année dernière. Les premiers jours, tout s'est bien passé. Tout était parfait. C'était cool. Vient le milieu de la semaine. On décide avec ma pote d'aller manger une glace. Nos habitudes, c'était l'après-midi, on allait à la plage, comme toute personne normale en été, tout ça, quand il fait chaud et tout, tu vas à la plage. Et le soir, on sortait à la fête foraine, où il y avait des marchés nocturnes, où on allait sur la plage, tout ça, tout ça. Là, ce jour-là, c'était, on allait à la fête foraine manger une glace. On va à la fête foraine, on arrive là-bas, on marche, on fait des attractions, tout ça. Mais tout le long, je sentais une présence. Mais je sais pas me retourner parce que vous savez c'est gênant genre. Hi. Ok. Et là tu sais que la personne elle croise ton regard, tu sais que c'est gênant, tu sais que c'est ok. Je décide de dire à ma pote et tout ouais je sens que tu vois il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Du coup bon là on se dit vas-y on se retourne. Et derrière il y avait deux gars, on s'était pas trompé au final, il y avait deux gars qui nous suivaient depuis tout à l'heure, ils nous suivaient. Pour confirmer nos doutes, on décidait de genre changer de direction, tout ça, pour voir s'ils continuaient à nous suivre. Et ils nous suivaient toujours. Bon, après on s'est dit, au final il faut rien, donc rien de grave, on continue notre route, on les calcule pas trop, et voilà, quoi, on continue ce qu'on a à faire. Vient le moment où on rentre. Bien sûr, les gars sont rentrés en même temps que nous. Descendus, ils étaient accrochés à nous. Donc ils prennent leur scooter, ils avaient deux scooters, ils partent, on part, tout va bien ce jour-là. Enfin tout va bien. C'est là que ça a commencé à se corser quoi. Deuxième jour, on décide de faire un marché nocturne. On arrive au marché nocturne, j'entends « Ah mes copines !» Donc moi je suis ta copine. Hier t'arrêtes pas de me suivre. Tu lâches même pas un mot pour t'expliquer du pourquoi, du comment tu me suis. Et moi, je suis ta copine. Je ne pense pas. Quand tu m'as dit ça, j'ai fait... Vous savez, les moments gênants, genre tu fais... On fait notre vie, plage. Vous savez, quand il y a le petit soleil qui tombe là, comme ça, vous voyez le coucher de soleil et vous êtes sur la plage. C'est grave un bon mood. On rentre, on était allé au resto ce jour-là et tout. Enfin bref. Ce jour-là, ça va, mais vous savez, ils étaient toujours là. Tous les jours, on voyait leur tête. Mais est-ce que nous, on avait envie de voir leur tête? Non. Vient le troisième jour. 3 days. Le day crucial. On décide d'aller au marché nocturne, puis de rentrer dans la foulée, de passer à une fête foraine, micro-fête foraine, en face de la fête foraine principale. Elle était juste en face, il y avait juste une route qui les séparait, et c'était dans une impasse, il y avait quelques jeux, et je crois des glaces, trucs à manger, quoi. On s'arrête là. On fait notre vie, tranquillement. Et on entend... Qui c'était? Les mecs en scooter. Encore une fois, on s'est dit, ils vont jamais nous lâcher. Vous savez, c'était lassant, saoulant. On n'en pouvait plus. Ils étaient tout le temps là, derrière nous. Comme si c'était nos potos, en fait. Mais non, non, non. Genre, à la limite, si vous voulez être nos potes, vous venez parler, tu sais, vous n'êtes pas là à suivre les gens. On les entend,
Et on les voit arriver en scooter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous encerclent. On se retrouve encerclés. Là, je rigole à l'heure d'aujourd'hui. Sur le moment, je ne rigolais pas du tout. Avec ma pote, on se regardait dans le blanc des yeux en mode qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la situation? Mais vous savez, on pouvait pas sortir parce que vous êtes au milieu et les scooters ils tournent autour de vous. Ils tournent. Est-ce que tu vas prendre le risque de sortir du cercle? Non, je ne pense pas. Donc t'attends qu'ils s'arrêtent, t'attends qu'ils fassent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? De partir. Avec mon pote, on se regarde, on se dit, c'est bizarre quand même. Genre, ils sont là, ils nous encerclent, ils s'amusent en fait. Et c'est ça. En fait, ils s'amusaient à nous faire peur. On rentre tranquille, on se dit, bon, bah ça va en fait et tout. Non. Allez s'y attendre, fallait s'y attendre. Vous savez, là-bas, à l'Aiguillon, il y a une espèce de micro-plage. Et d'un côté, il y a une bande de sable. Et en face, il y a la route. Ils étaient sur cette bande de sable. On voyait leurs deux phares au loin. Lors des phares de scooter. Ils étaient dans nos cauchemars et tout. Donc, on les voit au loin et tout. Et là, on commence à... On fait notre meilleur marathon. Et bam. On a accéléré. Et on marchait comme jamais on avait marché dans notre vie. On était sur le bord de la plage. Il y avait la route, la bande... Enfin, le sable de la plage et une autre bande de sable. Mais genre... pour les vélos, tout ça quoi. Du coup, on marche le long sur le trottoir entre la route et le sable de la plage. Et là, on entend. Et voilà, ils ont redémarré. En fait, ils nous avaient vus au loin. Ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir. Et là, on se dit, on est maudits. On voulait se débarrasser d'eux. C'était vraiment un film d'action. En fait, vous savez, les plages de Miami, aux States et tout, vous avez des espèces de petits cabanons de secours, tout ça. Et bah là, il y avait ça. Du coup, on s'est dit, vas-y, on se cache là. Et on était en vélo en fait. Sauf qu'il fallait cacher les vélos et nous. Donc, du coup, on les a mis sur le côté et tout, derrière. De façon à ce qu'ils les voient pas. Et nous, on s'était mis derrière aussi. Mais on gardait un œil sur eux. Parce que même si on les entendait, on voyait pas très bien où ils étaient. Ils étaient en scooter et ils avançaient, mais vous savez, très doucement. Genre pour regarder chaque rue pour voir si on était là. Il y avait un petit bar qui était ouvert longtemps et tout, le soir quoi. On s'est dit, go y aller pour être avec d'autres gens. Comme ça, ils viendront pas nous voir quoi. Ils vont pas venir s'il y a du monde. On reste jusqu'à la fermeture. On s'était dit, quand on n'entend plus leur scooter, on rentre. On rentre parce que ça veut dire que là, ils sont rentrés chez eux tranquillement dans leur petite maison et que nous, aucun reste. Faut savoir que tout le temps où on est resté longtemps quand même dans le bar. Ils sont restés là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'en soi, il n'y avait que le bar qui était ouvert, le reste, ça fermait quoi. Ils étaient là à nous chercher. Et genre, moi j'étais choquée. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est pour pas nous parler, pas nous dire un truc. Ça sert à quoi de suivre des gens? Ils vont penser à ce que pensent les autres gens. C'est bon. Le mec du bar nous dit, ah ouais, on va fermer, désolé, tout ça. Mais nous, on n'est pas désolés. On était en stress et tout, il fallait rentrer. Il n'y avait pas de lampadaire. Donc, pour s'orienter, c'était chaud. On avait nos lampes torches. On était vraiment des perdus du village. Ça pouvait arriver qu'à nous, en fait. Quand je vous dis, on regardait chaque rue pour voir s'ils étaient là. On ralentissait. Et on passait vite, vous savez, pour pas qu'ils nous voient de l'autre côté de la rue, quoi. Le soir, on en rigolait. Mais sur le moment, on était trop stressés. Ça, c'était la fin de la semaine. Et après, je suis rentrée, tout ça. Vous savez pas la sensation que ça fait quand vous avez jamais ressenti ça? C'est sur le moment que vous vous dites, ah ouais, en fait, c'est chaud les gens qui se font poursuivre comme ça. On s'en rappellera toute notre vie, je pense. Genre se faire poursuivre. Surtout que les mecs, ils venaient pas de l'Aiguillon-sur-Mer. Ils venaient juste à l'Aiguillon pour nous suivre. On était leur cible. On sait pas ce que les gens ils sont capables de faire. Mon pote vient de me rappeler que pendant notre petite course-poursuite, nous avons croisé 2 personnes en voiture qui se sont arrêtées pour nous demander où était Super U, sachant qu'il était tard et que Super U était fermé. On a vraiment croisé que des gens étranges. Et pour ceux qui diront pourquoi nous n'avons rien dit lorsque les 2 mecs en scooter nous ont poursuivis, déjà parce qu'on ne pouvait pas les aborder, ils étaient en scooter. Donc soit ils n'auraient pas entendu et de toute façon, dans tous les cas, ils ne nous auraient pas laissé le choix de leur parler. J'espère que la story time vous aura plu. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Dites-moi si vous avez vraiment aimé la vidéo. Et sinon, tchuss. Mon cerveau il bug. That's it, Brian?